Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk RH by Disneyland Paris. À l'occasion de la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, nous allons faire le point sur les engagements des entreprises envers le recrutement et l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Ici, sur ce plateau, nous avons des experts. Un grand merci pour avoir accepté l'invitation à Rohan Gouget, directeur du capital humain chez Korian. Merci à Sonia Mouy, responsable nationale projet Mission Handicap Groupe Synergie. Sylvie Braquemont, responsable politique sociale RH de Disneyland Paris, et à Guillaume Dacunin, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Alors, on parle du recrutement, de l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Sonia, on commence par vous. Quand on parle du groupe Synergie, on parle de 4 600 collaborateurs dans le groupe, de 10 000 recrutements en CDI par an et de 770 agences réparties dans 17 pays. Concrètement, quels sont les engagements chez Synergie envers le handicap? Nous avons créé il y a maintenant 20 ans de cela donc une mission handicap, donc bien avant les obligations légales liées à l'emploi des travailleurs handicapés. Et ce que ça signifie chez nous, en fait, la thématique handicap, c'est favoriser l'inclusion professionnelle des intérimaires en situation de handicap, enfin des candidats en situation de handicap. Mais nous avons aussi cette même politique d'emploi en interne chez Synergie, où nous avons aujourd'hui un taux qui avoisine les 6%. Pour précision, dans la profession, le taux est de 70%, donc on est plutôt les bons élèves, on va dire, sur cette thématique-là. Et de manière plus générale, en termes de chiffres, on a délégué en 2021 près de 12 000 missions dédiées aux travailleurs handicapés, donc c'est vraiment une thématique qui est au cœur de nos engagements et vraiment dans notre ADN. Et dans le cadre d'une entreprise comme la vôtre, qui recrute pour d'autres prestataires, est-il beaucoup plus simple d'embaucher des salariés en situation de handicap sur des périodes courtes? En réalité, je pense que l'enjeu, il est autre part. D'abord, il me semble, et par expérience, que l'intérim est un vrai levier d'inclusion pour les travailleurs handicapés. Je vais m'expliquer en quelques mots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un handicap sur deux arrive dans le courant de la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à une situation de handicap? Eh bien, on doit se réinventer. On doit pouvoir effectivement se reconvertir et trouver un nouveau métier. Et donc, on va entamer un parcours de formation. Et après, la personne se retrouve avec un nouveau métier en main, mais ne parvient pas à entrer en emploi par manque d'expérience. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'intérim est un vrai levier, puisqu'on va pouvoir, nous, en fait, les prendre en intérim. Et en fait, ils vont se forger une expérience professionnelle à travers, justement, ces différentes petites missions. Et je rajouterai aussi que lorsqu'on est aussi en situation de handicap, parfois, il arrive qu'il soit nécessaire de pouvoir travailler à mi-temps. Et bien là encore, l'intérim permet d'adapter le temps de travail à travers plusieurs petites missions. Comment ça se passe chez Korian? Ça se passe plutôt bien, puisque ça fait environ 15 ans aujourd'hui que nous avons créé une mission handicap interne donc au sein du groupe. Alors Korian, c'est 26 000 collaborateurs en France. Et l'an dernier, nous avions environ 1100 de nos collaborateurs qui étaient en situation de handicap. Donc nous en sommes au 3e accord sur le handicap donc chez Korian. Et bien sûr, nous menons des actions en termes de recrutement, en termes de maintien dans l'emploi. Le nerf de la guerre, d'ailleurs, c'est l'accompagnement de nos collaborateurs et le maintien dans l'emploi. Et quand vous parlez de l'accompagnement du maintien dans l'emploi, pouvez-vous nous donner des exemples concrets des actions que vous menez? Bien sûr. Alors, la plupart des recrutements que nous faisons ne nécessitent d'ailleurs pas d'aménagement de poste. C'est vraiment pour nos salariés, et Sonia le disait, on rencontre tous des problématiques de santé au cours de notre vie. C'est vrai pour nos salariés également, qui peuvent avoir un accident de travail, qui peuvent rencontrer une maladie professionnelle. On se doit de les accompagner au mieux sur des aménagements de poste, organisationnels, techniques, et là-dessus, on a fait pas mal de progrès. C'est aussi très important, à notre sens, d'accompagner le changement de regard et de nos managers et de nos collègues, de nos collaborateurs sur le handicap, car il y a énormément de progrès qui se sont faits sur les aménagements, notamment techniques, et je pense que on se doit de montrer en fait les belles réussites que l'on a, que ce soit chez Korian, dans la plupart de nos entreprises aujourd'hui, oui. Et à propos de belles réussites, nous avons rencontré un salarié, Xavier, chez Korian, qui a témoigné justement de son intégration au sein du groupe. Voyons ensemble le reportage. Bonjour, je m'appelle Xavier. Je suis chef cuisinier au Mathurin de l'EHPAD Korian, les Mathurins à Bagneux. Ça fait exactement
1 an et 2 mois que je suis rentré dans l'entreprise Corian. J'ai commencé en septembre 2021 en contrat d'alternance pour passer un CAP cuisine. Et à la fin de mon CAP cuisine que j'ai obtenu en août 2022, je suis rentré en CDI en tant que chef cuisinier à l'EHPAD de Corian, les Mathurins. Avoir des personnes qui puissent vous accompagner dans tous les domaines qui soient, à la recherche, à la continuité, vous pousser à devenir quelqu'un. C'est pas parce qu'on a un handicap qui va arrêter la personne à devenir ce qu'il veut et faire le métier. Très belle réussite. Oui, c'est un exemple concret, là, pour le coup, des réussites que l'on peut avoir chez Corian. En fait, Xavier, il représente vraiment l'une de nos pierres angulaires, c'est le développement de l'alternance. Il est clair que nombre de personnes en situation de handicap se heurtent au marché de l'emploi et nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de candidats formés dans notre secteur d'activité. Donc, dans le cadre de notre accord, nous avons fait le choix de former nos futurs collaborateurs. Et on va pouvoir parler avec Sonia de cette réussite puisque Synergie nous accompagne sur le sourcing notamment de nos alternants. Xavier est arrivé donc chez nous en apprentissage, ancien militaire en reconversion. Et aujourd'hui, il est donc chef cuisinier dans un de nos établissements. Guillaume, quels sont les avantages d'embaucher un travailleur en situation de handicap? Avantages pour le salarié et pour l'entreprise. Alors je vais commencer par l'entreprise. Les avantages sont nombreux. Je pense que si on revient sur l'interview de Xavier, c'est une vraie opportunité pour l'entreprise de disposer de talents qui ont des vraies compétences, qui ont des vraies expériences. On observe souvent que les personnes en situation de handicap, ces talents-là, ont aussi une motivation, un dynamisme et une envie de prouver qui est parfois au-delà de, on va dire, une personne qui est en actif normal. Et donc c'est aussi une vraie opportunité pour l'entreprise de disposer de personnes qui veulent accompagner la réussite et la performance d'une entreprise. Au-delà de ça, c'est aussi des talents qui ont la capacité de faire rayonner leur personnalité, leur vécu et de participer aussi à l'inclusion et au sentiment d'appartenance du groupe auquel ils sont attachés. Donc, quand je dis groupe, c'est les équipes, c'est les organisations, c'est la direction d'appartenance. Donc, je pense que ça peut être aussi un vrai levier pour l'entreprise pour infuser donc cette culture d'inclusion. Et si je vais encore un tout petit peu plus loin sur les bénéfices associés, c'est une vraie opportunité aussi pour l'entreprise de pouvoir donc avoir une vraie richesse de personnalité et de talent et de continuer à œuvrer donc au succès global de l'entreprise. Sylvie, on a parlé des engagements chez Corian, chez Synergie, mais à Disneyland Paris, comment ça se passe? Alors à Disneyland Paris, ça se passe pratiquement depuis l'origine de l'entreprise. Le premier parc a ouvert en 1992 et l'année suivante, dès 1993, l'entreprise signait son premier accord avec ses partenaires sociaux et accord qui s'est accompagné de la mise en place d'une équipe dédiée, Mission Handicap, dont l'objectif est de recruter, d'aider et d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap sur toute leur carrière et toute leur vie au sein de l'entreprise. Et quel est le taux d'emploi Alors aujourd'hui, on est très très fiers d'avoir un taux d'emploi à 6,34%. C'est vrai que c'est un taux qui est excellent compte tenu effectivement des spécificités qu'on a dans l'entreprise. Il faut savoir qu'on a un certain type de métiers sur lesquels on a besoin de capacités physiques particulières, donc qui ne sont peut-être pas toujours accessible à tous les salariés en situation de handicap. Donc on est très très fiers de nos 6,34%. Ça représente environ un petit peu plus de 800 collaborateurs en situation de handicap sur le mois de septembre. Et puis surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est une intégration profonde. 99% de nos salariés sont en CDI, 77% sont à temps plein. Donc c'est effectivement, au-delà de s'engager, c'est de s'engager pour qu'il y ait vraiment une réelle intégration de ces collaborateurs au sein de notre entreprise. Vous avez parlé de fierté et justement, nous sommes allés à la rencontre de 4 salariés qui sont fiers de travailler à Disneyland Paris. Voyons ensemble le reportage signé Loïc Jacquet et Angélique Massard. Bonjour, je m'appelle Maude. J'ai intégré Disneyland Paris en 2018 grâce à un programme Passerelle qui est un programme d'insertion professionnelle. Je m'appelle Guillaume, je suis apprenti technicien au pôle fluide. Je m'appelle Tanguy, je suis commis de cuisine au Plaza Garden. Moi c'est Julie, je travaille en tant que vendeuse à la boutique World of Disney. Actuellement mon handicap ça se passe super bien. Au niveau de l'équipe,
aussi bien au niveau des chefs. Il n'y a aucune différence avec mes collègues qui sont marchands ou pas. Dans la vie de tous les jours, grâce à mes collègues et à mon encadrement, je ne ressens absolument pas du tout mon handicap. Sinon, si je devais conseiller à une personne handicapée de venir travailler ici, je lui dirais de foncer tout simplement. Et que Disneyland Paris aujourd'hui fait beaucoup pour adapter les postes aux personnes en situation de handicap. Alors, le conseil que je donnerais à une personne ayant mon handicap ou tout autre handicap, c'est de foncer. Disney est vraiment une entreprise incroyable pour tout porteur de handicap. Je dirais fonce, n'aie pas peur, reste toi-même et tout ira bien. On essaye d'adapter des postes, mais comment on peut faire dans des métiers qui sont difficiles d'accès pour des travailleurs en situation de handicap? Moi, je dirais que oui, il y a des métiers avec une plus forte pénibilité que d'autres, mais en réalité, je pense que le souci, enfin, je pense que l'enjeu est autre part. Comme vous le savez, Elisabetta, 80% des handicaps sont invisibles. Ça peut être par exemple une personne diabétique, une personne avec des allergies ou une personne avec, je sais pas, des pathologies psychiques, et un panel en fait de situations de handicap qui n'impactent pas nécessairement la motricité. Je pense que l'enjeu est autre part. L'enjeu, il est dans la capacité, à l'image de ce que fait Disney, à l'image de ce que fait Korian, dans la capacité qu'aurait l'entreprise à accueillir la différence au sens large du terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on se fait parfois une image qui n'est pas la bonne du handicap. Et je parlais à l'instant des pathologies psychiques. Une personne avec une pathologie psychique totalement stabilisée peut tout à fait occuper le même poste qu'un travailleur ordinaire. Et en fait, le travail, il est là. Et justement, je voulais faire je voulais rebondir par rapport à ce que disait Rohan, puisqu'effectivement, on travaille avec Rohan depuis maintenant 1 an et demi. Et Rohan est la parfaite, les équipes de Rohan, c'est la parfaite illustration de ce que c'est, de ce que ça veut dire que d'accueillir la différence. On en est aujourd'hui, en 1 an et demi, à 48 recrutements de travailleurs en situation de handicap. On évoquait tout à l'heure la nécessité pour la personne de se reconvertir. Et effectivement, c'est ce que nous faisons avec les équipes de Rohan, où nous recrutons pour eux de futurs collaborateurs, donc dans le domaine du soin, donc aides-soignants, ou dans le domaine de la cuisine. Et quand je parlais de cette capacité qu'aura l'entreprise à accueillir la différence au sens large, c'est ce qu'on vit avec les équipes de Rohan. Il faut, et c'est ça, je pense, l'enjeu, déconstruire les stéréotypes que l'on a en matière de handicap. Être handicapé, ce n'est pas être en fauteuil roulant. Avoir une pathologie psychique, ce n'est pas ce qu'on voit dans les faits divers, ça n'a rien à voir. Et l'expérience et le travail qu'on mène avec Rohan depuis 1 an et demi en est la parfaite illustration. Je ne sais pas si vous savez, mais la moyenne d'âge, en fait, des travailleurs handicapés en France est pas loin de 50 ans. Et c'est un obstacle supplémentaire quand on recherche un emploi. Eh bien, ce que nous faisons actuellement avec Rohan et avec d'autres entreprises, mais Rohan est un très bel exemple, eh bien, c'est qu'on ouvre très largement le champ des possibles. Et aujourd'hui, quand on parle de ces 50 personnes intégrées chez Rohan en 1 an et demi, on a des personnes qui ont 60 ans, des personnes qui ont des pathologies psychiques. On a vraiment un panel de tout type de handicap avec une vraie réussite. Et avec, on a vu tout à l'heure Xavier qui est un ancien militaire, qui est parti au front et qui est revenu avec des chocs post-traumatiques. Eh bien, il travaille aujourd'hui, il est passé par Synergie, il travaille chez Rohan, chez Korian, et tout se passe très très bien. Donc je pense que l'enjeu, c'est surtout en fait intégrer l'idée qu'il faut accueillir la différence au sens large. Après, on peut mettre à la marge des aménagements de poste, mais comme vous le disiez, effectivement, c'est pas forcément nécessaire. Vous êtes d'accord, Guillaume et Sylvie, sur cette analyse d'accueillir à la différence? Complètement. C'est tout à fait l'ADN de l'entreprise et l'ADN de Disneyland Paris, c'est de permettre effectivement à chacun, quel qu'il soit, de pouvoir s'épanouir dans l'entreprise avec un handicap ou pas un handicap. Ici, moi je vois personne se retourner quand il croise une personne en fauteuil roulant ou quand il croise effectivement une personne que l'on peut dire différente. C'est vraiment quelque chose, ça fait partie du quotidien de l'entreprise. Donc honnêtement, aucune difficulté en la matière, même si effectivement, je pense que il faut veiller régulièrement, à éviter tout préjugé et toute difficulté qui pourrait naître dans le quotidien. Mais il y a aussi des salariés qui ne souhaitent pas être reconnus avec un statut de handicap. Quelles sont du coup les craintes majeures?
Je pense que la crainte essentielle, c'est je ne serai pas recrutée à partir du moment où je vais dire lors de ma candidature que je suis en situation de handicap, parce qu'on va associer handicap, absentéisme, moindre productivité, fragilité. Donc il faut effectivement, et c'est ce que nous conseillons à nos candidats, c'est surtout dire les choses. Il faut surtout pas qu'ils se retrouvent après en difficulté. À partir du moment où j'aurai caché mon handicap et si celui-ci nécessite un aménagement de poste ou nécessite des horaires de travail, il est important effectivement qu'il soit pleinement mis dans les conditions de réussite de son emploi. Donc nous, ce qu'on conseille effectivement, c'est d'être transparent, c'est de dire les choses. Il faut aussi que les salariés, les candidats en situation de handicap osent. C'est ce qu'on dit effectivement les collaborateurs recrutés chez Disney. Il faut oser, il faut pas s'auto-censurer. Et très souvent, les candidats ont tendance à s'auto-censurer, à dire non, je suis en situation de handicap, je vais pas aller dans l'entreprise. J'ai le souvenir effectivement d'un de nos collaborateurs qu'on a accueilli avec un fauteuil roulant, qui, lorsqu'on l'avait croisé sur un salon, sur un forum, avait discuté avec nous en disant je vais pas postuler chez vous parce que de toute façon Disneyland Paris ne recrute pas de personnes en situation de handicap. Il était plus particulièrement en fauteuil roulant. Il lui a dit pourquoi? Et effectivement, on a discuté avec lui. Il a commencé comme vendeur boutique et maintenant il est dans les équipes RH. Donc effectivement, faut pas s'auto-censurer, il faut oser et il faut aller de l'avant. Je pense que c'est ça qui est important. Oui, Sonia. C'est exactement ça, Sylvie. Et je dirais que la difficulté, elle réside aussi beaucoup pour les personnes dont le handicap est invisible, parce que c'est quelque chose d'intime, quelque chose qui ne se voit pas, et on n'a pas envie, quand on a une situation de handicap qui ne se voit pas, forcément d'en parler, et après quelque part d'avoir une étiquette de travailleur handicapé. Et vraiment, pour le coup, quand on a un handicap invisible, c'est vraiment le cheminement intellectuel qui s'opère, et c'est de se dire mais moi je veux être comme tout le monde. Donc ce que j'ai envie de dire en réalité, c'est que ça rejoint ce qu'a dit Sylvie, c'est que lorsqu'on a une situation de handicap qui est invisible, ce n'est pas un hasard si on a une RQTH, c'est que la maison départementale considère que dans son environnement de travail ça va pas être simple. Et ce qui se passe inévitablement, c'est que on va pas en parler, on va le garder pour soi, on va soi-même en fait compenser sa situation de handicap, et ça c'est le parcours habituel ça fait 17 ans que je fais ce métier habituel des travailleurs handicapés, c'est qu'au bout d'un moment, on pourra pas le gérer seul, donc on va commencer à s'absenter une première fois, un premier arrêt maladie, un deuxième arrêt maladie, après ça va être un arrêt maladie plus long, et après effectivement, et c'est là qu'il y a un risque. Et on est reconnu, et après il y a un risque de reconnaissance d'inaptitude. Or, on peut anticiper tout ça, et dès lors qu'il y a un climat de confiance, comme c'est le cas d'ailleurs chez Disney, et comme c'est le cas chez Korian, et comme c'est le cas chez Synergie, quand il y a un climat de confiance, eh bien du coup on se dit ok, là je vais en parler et je vais me faire accompagner. Et c'est vraiment ça le message qui est à faire passer, c'est que seul, c'est compliqué. On va tenir peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, on ne pourra pas seul compenser cette situation de handicap. Et dans la plupart des cas, il y a souvent une inaptitude avant la reconnaissance du travailleur handicapé. Et ça, on peut l'anticiper bien avant dans la politique RH. Il faut avoir confiance. Vous êtes d'accord? Complètement. Je suis d'accord avec ce qui est dit. Je pense qu'il faut que les entreprises s'organisent et ne regardent pas que par le prisme de recruter quelqu'un en situation de handicap, mais il faut aussi accepter qu'on recrute des personnes dont on ne le sait pas forcément, mais dont le handicap va se déclarer à un moment donné dans la carrière parce que difficulté ou parce que la personne se sent dans un environnement inclusif, et donc là, il va l'exprimer. Et on a aussi la situation de personnes qui vont développer le handicap pendant leur carrière professionnelle. Donc, il faut que l'entreprise soit organisée pour qu'à tout moment, elle puisse accompagner le cycle du talent en situation de handicap, que ce soit à l'embauche ou pendant son parcours professionnel. On est à la fin de cette émission. Dernier mot pour vous, Rohan. Donc, par rapport à l'inclusion, est-ce que vous avez un mot à rajouter, justement? Oui, on a parlé en effet de la façon dont on allait rassurer nos candidats, rassurer également nos salariés sur le fait de se déclarer en situation de handicap. Plus largement sur l'inclusion, en fait, notre responsabilité, elle est que nos entreprises autour de la table soient à l'image de ce qu'on aimerait que la société soit, c'est-à-dire inclusive. Donc, qu'on prenne en compte la différence sous toute son acception. On se parle du handicap aujourd'hui, on pourrait parler de toutes les différences. Et si on arrive à ce que nos entreprises soient en effet les plus inclusives possibles, fatalement, les candidats viendront à nous, fatalement aussi, les salariés seront
très bien dans leur basket et pourront évidemment poursuivre leur carrière chez nous. Il faut absolument, en effet, qu'on sorte un petit peu de ces stéréotypes que l'on a encore parfois, notamment sur le champ du handicap. Oui. Merci beaucoup à Sonia, Guillaume, Sylvie et Rohan d'avoir participé à ce débat très intéressant. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour un prochain épisode de Talk RH by Disneyland Paris. Entre-temps, continuez encore à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux et à poster vos commentaires pour cette émission. À bientôt, merci.